Quelles sont les deux erreurs que commettent majoritairement les hommes lors d'un premier rendez-vous avec une fille? Deux erreurs qui ne sont malheureusement que le fruit d'une incompréhension totale du logiciel féminin, de la psychologie du désir féminin et des mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes en général. Alors mon pote, avec les beaux jours qui arrivent, cette bonne dose de vitamine D qui décuple notre énergie et ces belles créatures qui déambulent dans les rues et que t'as si envie de rencontrer et de séduire bien sûr, comme tout être sociable, comme tout être humain et qui est finalement en accord avec sa nature sociable, tu as envie de faire plus de rencontres, déboucher sur rencontrer des femmes intéressantes. Donc ça passe bien évidemment par le passage à un premier rendez-vous. Si t'as un premier rendez-vous avec une fille pour créer quelque chose, pour essayer finalement de briser la glace, ce premier rendez-vous est un incontournable finalement. Et c'était donc pour moi la meilleure période pour te sortir cette vidéo à propos du premier rendez-vous. Donc quelles sont ces deux erreurs qui font fuir tant les femmes après ce premier rendez-vous avec un homme? Je le sais, ça t'est déjà arrivé, on est tous passés par là. On a tous ce sentiment ou ce goût amer finalement de cette fille avec laquelle on a pensé naïvement avoir passé un très bon moment et qui finit par ne plus donner de nouvelles après ce premier rendez-vous. Mais avec du recul, avec de l'expérience, je commence à comprendre les mécanismes qui font que certaines filles perdent de l'intérêt, d'autres gagnent à l'inverse de l'intérêt pour toi. Et je commence donc à comprendre les erreurs que j'ai pu faire par le passé. Et aussi par le biais de mes observations. J'ai souvent observé, juste par un hasard miraculeux, un rendez-vous, un date entre un homme et une femme qui sont à quelques tables de moi lorsque par exemple je suis dans une terrasse ou peu importe. Et j'ai vu les comportements des hommes et j'ai vu comment ils agissaient finalement devant cette femme qu'ils voulaient tant séduire. Et c'est très intéressant. Et donc je t'ai recensé dans cette vidéo les deux erreurs principales que commettent à mon sens les hommes et qu'on a tous commis un jour ou l'autre. Alors la première erreur, ça vient bien évidemment d'une incompréhension totale du logiciel féminin. C'est le fait de ne pas comprendre que les femmes sont, dans leur relation amoureuse, dans leur relation humaine, les femmes sont majoritairement émotives. Ça veut dire que ce sont leurs émotions qui vont dicter le ton de la relation. Ce sont leurs émotions et leurs ressentis qui vont définir leur intérêt pour la personne en face, leur perception de la personne en face. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois des comportements qui sont pour toi incohérents logiquement lorsque tu vois par exemple qu'une femme finit par pardonner ou faire preuve d'une mansuétude complète par rapport à un homme qui l'a trompé et être beaucoup plus strict par rapport à un comportement que tu as commis par exemple et pour lequel elle t'en veut et que tu as beau essayer de lui expliquer par de la logique, par des arguments logiques. Et en fait, ce n'est pas incohérent, c'est juste que tu ne comprends pas le logiciel féminin. En fait, c'est juste que pour cet homme qui l'a malencontreusement trompé, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, j'essaie juste de te faire comprendre. Pour cet homme qui l'a trompé par exemple, elle a en fait un niveau d'intérêt élevé pour lui et elle a vécu avec lui beaucoup d'émotions, ce qui fait que son niveau d'intérêt, son investissement émotionnel est encore très élevé. Et donc c'est son ressenti qui va prendre le dessus et c'est le fait qu'elle soit encore passionnée, on va dire, en quelque sorte par cet homme. Alors qu'elle peut d'un coup ne pas pardonner des choses beaucoup moins graves juste par le fait qu'elle n'est pas aussi engagée émotionnellement avec un autre homme, avec cet homme qui a commis ce truc pas si grave. Les hommes, par leur incompréhension, pour revenir au premier rendez-vous et l'erreur en soi, les hommes par leur incompréhension du logiciel féminin, parce que l'homme, fatalement, en l'occurrence, il est plus logique, on va dire, il fait résonner plus sa logique, c'est juste dans les finalement, ce qui fait nos différences. Ça veut pas dire qu'on n'est pas émotionnel, on a aussi un côté logique et un côté émotionnel, mais on va dire que le côté émotionnel chez une femme prend le dessus lors de ses relations sociales et humaines. Donc l'homme, à ce premier rendez-vous, il va essayer de convaincre logiquement cette fille qu'il est le bon parti pour elle. On sait que la sélection sexuelle est opérée par les femmes, ce sont les femmes qui sélectionnent, et ça depuis la nuit des temps. Et donc l'homme va se retrouver devant cette fille en premier rendez-vous, et il va essayer de la convaincre par des arguments logiques. Parce que pour lui, c'est naturel. La logique va lui permettre d'arriver à ses fins. Donc il va essayer de convaincre cette fille par des arguments logiques qu'il est
le meilleur prétendant. Donc il va essayer, il va par exemple parler de ses qualités, ou il va mettre en avant ses qualités mais de manière peu subtile. Il va mettre en avant sa richesse peut-être matérielle mais de manière peu subtile. Il va mettre en avant son expertise ou un savoir technique ou ce qu'il fait dans son boulot mais de manière peu subtile. Et ce que ça va engendrer, de 1, ça va se ressentir qu'il essaie de prouver quelque chose à cette fille, bien évidemment, et elle va le ressentir qu'il essaie de combler quelque chose, qu'il essaie de la convaincre, qu'il essaie de la persuader. Et de 2, ça va juste ennuyer la fille. Elle ne va pas, il n'y aura pas de... il ne va pas réussir à créer une connexion émotionnelle par cet exercice-là. Au contraire, il va finalement monologuer, et il va penser qu'en monologuant et en essayant de mettre en avant toutes ses qualités, il va gagner, ou il va se connecter émotionnellement avec cette fille, ou il va finalement corrompre son désir. Or, ça ne marche pas comme ça. Une femme va créer une connexion et une attache émotionnelle par les moments passés ensemble, par le vécu, par le fait d'avoir une connexion spéciale, par le fait qu'il y ait une tension sexuelle, par le fait que vous racontiez des anecdotes, par le fait que tu la taquines, par le fait qu'il y ait de l'humour dans la conversation, par tous ces petites touches-là. Et non par le fait d'essayer de la convaincre par de la logique. Dans ce cas précis, tout ce que tu vas lui faire ressentir, ou tout ce qui va découler naturellement de ce rendez-vous, est un sentiment pour elle de profonde lassitude. Elle est en train de se faire chier littéralement. Elle prie pour que ça finisse. Alors que toi, dans ta tête, tu penses que tu es en train de la convaincre, que tu as bien monologué, que tu t'es bien présenté, et que finalement ce rendez-vous était parfait. Pas du tout. Ce n'est pas le ressenti qu'elle a eu. Et en plus, ça te met finalement, en pensant bien faire, alors que tu fais complètement l'opposé, tu te mets finalement dans une position inférieure à elle. Ça veut dire que tu la mets dans un piédestal, tu es en train de déballer toutes tes qualités, comme si tu étais dans un entretien d'embauche finalement, et comme si finalement elle, c'était ton potentiel futur employeur, et donc tu essayes de prouver ta valeur à cette fille. Tu essayes de te vendre du mieux que tu peux à cette fille. Et ça met un rapport de domination complètement inverse. Elle est en position de supériorité face à toi. Comprends bien cela. Et donc, la deuxième erreur que commettent les hommes en premier rendez-vous, et qui est plus commune, c'est une erreur que je vois plus que la première, et que j'ai remarqué plein de fois simplement en étant proche d'un premier rendez-vous ou d'un date qui se passe à quelques tables de moi, c'est la carte du nice guy. Ah, celle-là, elle est pernicieuse, mon pote. Celle-là, elle te mène droit vers l'échec et vers la perte complète d'intérêt de cette fille pour toi. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est quoi la carte du nice guy et comment on la joue finalement? Pourquoi? Il faut comprendre la psychologie derrière. En fait, on va venir à ce premier rendez-vous, on va jouer la carte du nice guy, et ça nous est tous arrivé. Ça m'est arrivé moi le premier. Plus jeune, quand j'avais moins d'expérience et quand j'avais plus cette peur de déplaire, ça m'est arrivé aussi. En fait, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec une fille qu'on aime bien, qu'on a envie de séduire, qui nous plaît, qui nous fait de l'effet. Et on n'a surtout pas envie de faire une connerie. On n'a surtout pas envie de rater et de passer à côté de ce rendez-vous. Donc on fait tout pour rester, finalement, en dire le moins sur nous et prendre le moins de risques possible. Et c'est une stratégie stérile et pernicieuse. Ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas gagner, ou tu ne peux pas gagner... Ouais, tu ne peux pas gagner si tu ne joues pas. C'est comme si moi, finalement, ou c'est comme si un boxeur essayait de gagner un match simplement sans se présenter au ring. C'est comme si une équipe essayait de gagner mais sans jouer. C'est impossible. C'est juste inconcevable. Alors pourquoi tu penses que en essayant de prendre le moins de risques possible, tu vas réussir? Il se dit en fait, qu'est-ce qu'il se dit le nice guy? Il se dit, bon, je vais dire le moins de conneries possible, je vais essayer d'acquiescer à tout ce qu'elle dit finalement, être d'accord avec ce qu'elle dit, essayer surtout de ne pas la froisser, et je ne sais par quel hasard miraculeux aboutir à un deuxième, un troisième rendez-vous, et par je ne sais encore quel hasard miraculeux à un degré encore plus élevé, finir dans son lit. Là, c'est compter sur une sorte de puissance divine qui vienne te sauver la vie, parce qu'il n'y a aucun moyen de réussir dans ce cas-là. Pour gagner, il faut pouvoir jouer. Pour pouvoir plaire à une fille, il faut à minima que tu présentes et que tu mettes en valeur ta personnalité un minimum. Que tu joues, que tu taquines, que tu montres un peu une face de ta personnalité, que tu fasses une blague qui puisse foirer.
que tu te montres un minimum. Et si tu l'as remarqué, ça c'est le contraire de la première erreur. La première erreur, c'est le gars qui va trop monologuer et finalement qui va essayer de survendre sa personne. La deuxième, c'est le gars qui va essayer de ne pas surtout prendre aucun risque et d'acquiescer à tout ce que cette fille va lui dire. Et dans les deux cas, la fille s'ennuie mortellement, on va dire. Elle se fait chier. Le premier monologue et il n'y a aucun échange possible et la discussion est inintéressante. Et le deuxième, finalement, acquiesce à tout ce qu'elle dit et rend la conversation terne, fade, monotone, inintéressante. Il n'y a aucun échange, aucune tension, aucun retour, parce que finalement il acquiesce à tout ce qu'elle dit, donc il n'y a aucun feedback, tu ne peux pas créer une conversation de la sorte. Tu vois mon pote, c'est comme si moi, si on prend mon exemple, c'est comme si moi j'arrive et j'essaye de construire une audience sur YouTube, j'essaye de te faire passer un message, mais en essayant de dire le moins de choses possible par peur de te déplaire, ou par peur de dire quelque chose qui ne va pas plaire à quelqu'un, ou par peur d'être, je ne sais pas, et finalement mon message il n'aura aucun intérêt, il sera terne, fade, avec aucun intérêt, parce que je n'ai finalement, tellement j'ai peur de dire quelque chose qui puisse blesser, offenser, ou avec lequel les gens ne seraient pas d'accord, que finalement je me retiens et je ne dis rien du tout. Et mon message n'a plus aucune valeur. Et bien c'est la même chose. Et après je m'attends à avoir des abonnés, une audience, des gens qui soient réceptifs à mon message. Ce n'est juste pas possible. Je suis obligé de jouer le jeu. Ensuite, libre à toi de juger si ce que je dis est pertinent ou pas. C'est ça c'est la même chose en séduction. Tu dois mettre en avant un minimum ta personnalité, taquiner, oser faire des choses, oser prendre des risques dans la conversation, oser briser la glace, oser prendre le lead dans la conversation, parce que les femmes en général ne le feront pas, oser mettre l'ambiance et prendre le leadership de la conversation, oser faire preuve d'un minimum d'audace, sinon tu ne réussiras à rien faire, tu ne réussiras à rien créer de cette interaction. Et c'est ainsi. Et je sais mon pote que c'est frustrant, tu en as connu des rendez-vous avec des filles et finalement qui ne t'ont plus donné de nouvelles. Et je connais ce sentiment, je connais cette angoisse, et finalement tu rentres dans un cercle vicieux parce que cette fille ne te répond plus et donc la prochaine avec laquelle tu pars en rendez-vous, bah t'as encore plus peur et t'as encore plus peur de faire une connerie et de dire des conneries et de la faire fuir, que tu retombes dans le piège du nice guy et que tu ne dis finalement rien, tu ne te présentes pas et tu restes dans ce cercle vicieux où finalement, que ce soit des dates Tinder ou que ce soit des filles que tu as véritablement rencontrées et invitées à un premier rendez-vous, dès ce premier rendez-vous, ensuite tu n'as plus aucune nouvelle. Et ça c'est triste malheureusement. Et ça vient encore une fois malheureusement la plupart du temps d'une incompréhension totale du logiciel féminin. Et la plupart des hommes finalement trouvent des excuses. C'est ça qui est malheureux, c'est que au lieu de se dire bon, je ne comprends pas peut-être des choses en ce qui concerne la psychologie du désir féminin, les mécanismes des relations hommes-femmes, le logiciel féminin, non, ils vont se dire non mais en fait je ne comprends pas, ils vont trouver des excuses et se lamenter. Ah en fait je ne suis pas fait pour ça, les femmes ne m'aiment pas, je ne suis pas bon pour séduire, je n'ai aucun succès avec les femmes, et ils vont se lamenter et se complaire dans leur situation. Or, des fois, c'est juste une incompréhension du logiciel féminin. Mais en comprenant les clés, en ayant les outils, tu auras en fait un bagage et une compréhension totale et tu pourras agir en fonction de ce que tu sais et en fonction de cette compréhension que tu as acquis. Et ensuite, tes relations amoureuses, tes opportunités amoureuses, tes interactions avec l'autre sexe se transformeront du tout au tout. Tu auras une toute autre vie, tu seras beaucoup plus épanoui. Imagine ça mon pote, imagine que tu puisses changer ça. Imagine que tu puisses changer ton rapport avec le sexe opposé. Imagine que tu puisses changer la nature de tes relations amoureuses et de tes relations et de tes rencontres amoureuses. Juste imagine un moment que ça devienne une sorte d'épanouissement pour toi. Finalement que tu aies un succès auquel tu ne pensais même pas. Alors attention, je ne te dis pas encore une fois que je ne suis pas adepte de ces méthodes à l'américaine où c'est les pick-up artistes qui te vendent des méthodes faites à la lettre avec lesquelles tu vas réussir finalement à séduire 99% des femmes. Non, moi je crois en quelque chose qui s'appelle la complémentarité. Je ne juge pas, je pense que des fois c'est juste pas possible qu'un homme et une femme, et c'est la nature humaine qui s'exprime, qu'un homme et une femme puissent aboutir à quelque chose et aller plus loin dans leur relation. Des fois
il n'y a pas de complémentarité, que ce soit de sa part ou de ta part. Il y a un manque qui ne peut pas être comblé. Donc, je pense qu'il y a un phénomène de complémentarité. Mais au-delà du phénomène de complémentarité, le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont complémentaires, il y a des hommes qui pourraient plaire à des femmes, et finalement qui n'arrivent pas à leur plaire simplement parce qu'ils ne comprennent pas le logiciel féminin et qu'ils ont peu d'expérience. Eh bien mon pote, dis-toi que ça peut changer. En comprenant mieux les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, le logiciel féminin et la psychologie du désir féminin, tu vas complètement transformer tes relations avec le sexe opposé. Et c'est exactement ce que j'ai fait et ce que je t'ai concocté dans ma formation Réussir son premier rendez-vous comme un maître. Eh bien, je t'en ai parlé dans mon post YouTube. Je t'ai posé la question si cette formation à propos du premier rendez-vous t'intéressait. Vous avez été beaucoup à me dire que c'est le cas en aimant mon post. Et donc, c'est prêt. Voilà, tu as toute une formation qui est toute faite, toute prête pour que tu comprennes tous les mécanismes, pour que tu aies toutes les clés en main pour réussir ton premier rendez-vous avec une fille. Et pour conclure à la fin de ce premier rendez-vous, et à la fin, tu seras sûr de la revoir la deuxième fois, à 80% des cas, 90% des cas, parce que c'est quelque chose qui est issu de mes expériences et de tout. C'est le fruit de toute mon expérience et d'une centaine de premiers rendez-vous lors de ces 5 dernières années. Et d'ailleurs, la première partie de cette formation, c'est exactement comprendre le logiciel féminin. J'ai consacré toute la première partie à ce que tu comprennes en profondeur le logiciel féminin, la psychologie du désir féminin, comment les femmes réagissent, comment les femmes voient, ressentent et vivent leurs relations amoureuses, leurs opportunités de rencontre. C'est donc cette première partie en elle-même est toute une formation. J'aurais pu en faire toute une formation. Et donc, on voit les erreurs, les pièges à éviter en premier rendez-vous. Je te montre aussi dans la troisième partie l'art du storytelling, comment faire de certaines anecdotes, de certains événements qui t'arrivent dans ta vie, certains événements anodins, des anecdotes marrantes ou des anecdotes qui mettent en avant profondément ta personnalité. Ensuite, on voit comment tu vas conclure de la meilleure manière comme un maître ce premier rendez-vous et être sûr de revoir cette fille. Cette formation, je l'ai travaillée pour toi. J'ai mobilisé toutes mes connaissances, toutes mes expériences, plus d'une centaine, encore une fois, de premiers rendez-vous et j'ai vu tout ce qui marchait, tout ce qui ne marchait pas. J'ai fait le travail pour toi. Et je t'aide dans un... En fait, mon travail, c'est de te donner des clés de compréhension surtout. C'est pour ça que la première partie est la plus longue et la plus importante. Il faut vraiment que tu la suives à fond. Je te le dis directement mon pote, si tu n'es pas prêt à suivre cette première partie, parce qu'elle est très importante, que ce soit pour tes premiers rendez-vous, mais pour comprendre tes relations avec les femmes en général. Si tu n'es pas prêt à suivre cette première partie à fond, qui est déjà... qui je crois a une durée d'1 heure ou un truc comme ça ne sert à rien de prendre cette formation. Vaut mieux rester dans cette incompréhension, vaut mieux rester dans la naïveté, d'essayer par-ci par-là, sans vraiment comprendre tes erreurs du passé. Moi je suis là pour travailler avec ceux qui ont envie de comprendre les choses, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de donner un nouveau tournant à leur vie amoureuse, à leur vie, à leurs opportunités amoureuses. Donc c'est ça mon travail et c'est ça ma volonté et ma motivation. Encore une fois, pour récompenser mon audience la plus engagée, c'est-à-dire toi mon pote, qui regarde mes vidéos dès leur sortie, qui suit la plupart de mes vidéos, qui est profondément engagé à transformer sa vie amoureuse, à comprendre les relations hommes-femmes, comprendre la psychologie féminine, prendre en main ton développement personnel, pour te récompenser, l'offre de lancement qui est une réduction de 60 € sur la formation est disponible pendant 72 heures. Oui, 72 heures, ni plus ni moins. Après ces 72 heures, la formation reprendra son prix réel. Donc si malheureusement tu regardes cette vidéo 72 heures après sa publication, l'offre de réduction, l'offre de lancement n'est malheureusement plus valable. J'ouvre une petite parenthèse. Il faut dire que par le passé, j'ai eu quelques abonnés ou quelques clients qui venaient après à la fermeture de l'offre et qui me demandaient de rajouter quelques heures ou peu importe pour profiter de ce lancement. J'ai pu faire par le passé des gestes clients pour les faire profiter, mais aujourd'hui malheureusement si tu ne la prends pas dans les 72 heures, je ne pourrai plus faire de gestes après. Il faudra que tu la prennes à son prix réel. Ce serait injuste pour les gars qui l'ont pris pendant les 72 heures et qui se sont engagés dès le départ. Donc mon pote, je ne vais pas m'y attarder plus, la balle est maintenant dans ton camp. Le lien pour activer
Le code de réduction automatiquement est dans la description. Il te suffit de cliquer dessus et tu auras directement accès à ma formation et on se retrouvera de l'autre côté directement. Donc je te dis à tout de suite.